La belle vie, et je réponds à Solange qui te parle. Tiens, j'ai essayé de le remettre pour faire Sinon, j'ai l'impression de parler au mur. On va dire, Cham, il parle au mur. Non, je parle à toi. Voilà, c'est mieux quand même de te regarder, a priori. Donc voilà, alors aujourd'hui je continue comme d'habitude, alors qu'en direct quelqu'un est en train de m'écrire sur Facebook, ou en tout cas de signaler quelque chose. Oui, effectivement, donc Michel, que je viens d'inviter sur mon groupe, oui voilà, sur mon groupe de livres audio, les livres audio que je dis ici, je les mets sur mon groupe qui s'appelle Livre Audio, et comme ça permet d'avoir un écho, et notamment ici Michel qui a répondu présent à mon invitation pour venir dans ce groupe, et qui m'a dit merci. Et je réponds merci pour avoir dit oui pour venir ici. Et il répond ici et maintenant. Et toi tu as en direct la réponse en direct de ce qu'il vient de dire, alors que la petite caméra a l'air de bouger, mais c'est pas grave. Et du coup on a une autre image, on voit mon chapeau de clown, enfin mon chapeau, je sais pas comment ça s'appelle, qui vient d'apparaître à l'image. Tant mieux, c'est une autre image. Et donc, oui, surtout que je parle un petit peu là, je réponds un peu à Solange qui a intitulé sa vidéo Déclic, je cite, Déclic culturel qui sauve la vie. Et elle posait à la fin de sa vidéo, et toi, est-ce que tu as eu des déclics culturels qui ont sauvé ta vie? Donc moi, oui, c'est lorsque j'étais, beaucoup, pas mal, déjà au lycée, j'ai eu le déclic culturel de participer à la chorale de mon lycée, et ce qui m'a permis à la fois de découvrir des grands auteurs comme le Messie de Handel, par exemple, que j'ai pu chanter dans une église pas loin qui s'appelle la Trinité, je crois, à Paris, et donc d'aller dans cette immense, enfin pour moi c'était immense quand je chantais, j'avais peut-être moins de 15 ans, et ensuite d'aller faire des échanges culturels où nous échangions la chorale, l'art de la chorale, et donc on avait été pour ça au Danemark, où j'avais pu voir la petite sirène. Donc j'avais été ébloui par cette petite sirène qui se trouvait comme ça, même à côté de la mer, et le guide qui nous en parlait nous disait oui, mais c'est pas forcément celle d'origine, parce qu'il y a eu plein de vols, parce qu'il suffit que on mette une sculpture pour que tout de suite les gens aient envie de la prendre, une sculpture ou quelque chose de valeur. Et évidemment, si c'est donné comme ça au public, il y a beaucoup de gens qui la défont et qui l'emportent. Voilà. La belle vie, on t'offre quelque chose et toi tu veux voler pour l'avoir pour toi tout seul. La belle vie. Donc des clics culturels qui m'ont sauvé la vie à proprement parler, là oui, quelque part, parce que ça permettait de s'évader du lycée avec les cours rébarbatifs de la littérature. J'étais pas un fan de littérature, même si mon prof s'appelait Molière, Monsieur Molière, il m'a dit non, je ne suis pas de la famille, puisque tu devrais savoir que Molière ne s'appelait pas Molière, il s'appelait Jean-Baptiste Poquelin, alors tu n'as pas appris ta leçon. Donc, heureusement que j'avais ces déclics culturels qui me permettait de m'évader de ces cours où je me faisais crier après, entre guillemets, parce que j'étais supposé savoir que Molière c'était Poquelin. Ben non, je ne savais pas, je n'avais pas repéré, et le prof, normalement, il est là pour rappeler, il est là pour répéter, et arrêter de dire mais tu devrais savoir. Eh ben non, c'est pas tout, lui-même ne sait sûrement pas tout, donc on peut encore moins tout savoir, puisqu'on débute, on débarque dans la littérature,
Et donc là, en l'occurrence, donc j'avais découvert, il m'avait fait découvrir les aventures d'Oliver Twist, hein, de Dickens, et un gros pavé, et du coup j'avais demandé à mon père, est-ce que tu pourrais me faire des petits résumés et répondre au quiz de ce professeur. Et donc le déclic culturel, c'était évidemment que mon père a dit oui, et il a eu une mauvaise note. Merci papa. La belle vie. Mais enfin, c'était, il vaut mieux une mauvaise note qu'un zéro. De toute manière, si j'avais pas lu le livre, j'aurais eu évidemment zéro, alors que là, ça me permettait de préparer d'avance les réponses. Comme ça, quand je tombais, on me disait, alors quelle est ta réponse, nana, et ben moi je donnais la réponse que mon père pensait être juste, et évidemment c'était pas la bonne. Alors mais c'est pas grave, ou moi je donnais une réponse, la belle vie. Non, bon, je suis hors sujet, mais c'est l'occasion de répondre aux différents déclics. Alors déclic, le déclic, ça a été évidemment d'avoir ça a été quand même un déclic dans le sens inverse, c'est-à-dire que c'est la littérature, là ici Oliver Twist, qui m'a permis d'avoir le twist, hein, qui veut dire le fait d'avoir un échange, le fait d'avoir notamment un échange avec mon père. On n'avait pas beaucoup d'échanges, hein, donc il fallait aller sur le terrain de la littérature ou de la culture pour avoir un échange. Donc voilà, ça a été vraiment très tardif. Enfin, dès que, évidemment, au tout début, dès que j'ai appris la langue, mon père m'a tout de suite donné des cours pour apprendre l'anglais. Donc ma première, j'ai presque envie de dire, quasiment ma langue maternelle, quasiment, fut l'anglais, même si c'est le français, là, on pourrait penser. Mais là où j'avais plaisir à découvrir les mots, à découvrir les textes, c'était l'anglais, hein, bizarrement. Et donc, du coup, d'où ma passion pour l'anglais, hein, évidemment, d'où peut-être une certaine facilité pour écrire en anglais, même si les gens disent, bah dis donc, je savais pas que tu étais anglophone comme ça, qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est que tout jeune, au lieu de lire des livres pour jeunes en français, on avait plus l'habitude de lire des textes en anglais, hein, pour la jeunesse. Et donc, du coup, bon, c'est tout un univers. Ça, c'est un déclic, évidemment, avec la langue anglaise, en l'occurrence, un déclic qui a fait que depuis toujours, j'ai eu que des bonnes notes, enfin, que j'étais passionné par l'anglais, que des bonnes notes en anglais, voilà. Donc ça a été un déclic. L'autre déclic culturel, ça a été inversement, lorsque j'étais aux États-Unis, ça a été de découvrir Molière, on y revient, en anglais, le misanthrope. Hein, alors ça, j'étais assez... parce que le professeur de littérature, je vais pas le dire en anglais, mais c'est parce que j'arrive pas, le professeur de littérature, bon bref, littérature, a proposé, pour faire découvrir la culture française à sa classe, il a proposé Molière, le misanthrope, en anglais. Alors je me suis dit, oh là, en anglais, waouh! Et donc voilà, donc c'était un peu le déclic. Et du coup, je me suis mis à lire les auteurs français que je ne connaissais pas forcément, à les lire en anglais. Hein, alors j'ai trouvé à un moment donné un San Antonio, ça s'appelait Tough Justice, et donc évidemment j'allais du côté des bouquinistes, booksellers, mais je sais pas comment ça se dit en bouquiniste, hein, voilà, et donc des vieux livres, et que je m'offrais, donc pas cher, pour découvrir la littérature, mais bizarrement pour découvrir la littérature française en anglais. Parce que comme ça, c'était un univers que je connaissais, c'était des histoires que je connaissais a priori, à peu près, et du coup, ça m'était facilité, hein, le travail m'était facilité, l'approche était facilitée, puisque la culture était... voilà. Donc évidemment, Dancer in the Dark, ça, Lars von Trier, ça a été aussi
un modèle pour moi, avec aussi il y a un film très très dur au tout début là, je me souviens plus le titre, où ça se passe dans un bateau là, et la personne devient handicapée, il y a sa copine qui va l'aider, etc., etc., où c'est aussi magnifique. Je crois que ça s'appelle Breaking the Waves, hein, je crois que c'est ce titre-là, magnifique aussi, évidemment, cette notion de liberté, de dureté aussi, mais de liberté en même temps, liberté créatrice de jouer avec les images, de jouer avec les superpositions d'images, donc entre imaginaire et réalité, et évidemment une forme de cinéma d'auteur. Une certaine forme, puisque c'est hors cadre, voilà, il y a un certain hors cadre. Hein. Donc voilà, donc il y a eu évidemment le déclic qui a été de ma mère qui m'emmenait au ciné-club, qui a fermé entre-temps, hélas, faute de sécurité des locaux, hélas. Donc je dis hélas parce qu'ils n'ont pas trouvé les fonds pour mettre le ciné-club en conformité, donc ça s'est fermé et ça ne s'est pas rouvert. Et là il y avait un vieux monsieur qui était passionné de cinéma, qui avant de la séance nous faisait un petit résumé, un petit speech. Et donc ça aussi, ça m'a initié beaucoup, ça m'a donné envie d'aller au cinéma, ou en tout cas de découvrir le cinéma. Voilà les différents déclics culturels que j'ai eu, j'en ai eu d'autres, mais là les 11 minutes, les 10 minutes réglementaires sont passées. Donc à bientôt, la belle vie avec Solange te parle de cinéma.